Sincèrement, le ski, ça a été très simple pour moi. Comme vraie première expérience sur du haut niveau, ça a été très simple parce que j'avais des athlètes qui étaient déjà sur du haut niveau. Il y avait juste des adaptations à faire, quoi. On pourrait se dire, il se base beaucoup sur l'activité en elle-même. Voilà, que le ski, t'as beau être fort, si tu sais pas skier, ça fonctionne pas. Pas comme dans le rugby où si t'es fort, ben, l'avantage c'est que si tu cours tout droit et que tu rentres dans les mecs, tu peux avoir un peu plus d'impact. Ouais. Mais donc, ouais, donc déjà assez réceptif au niveau de la prépa. Ben déjà, c'est une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'une saison de rugby, ça va durer 9-10 mois. Et dans la même semaine, on va avoir les entraînements qui vont être terrain, muscu et les matchs. Dans le ski, c'est complètement différent. Une saison va commencer fin novembre, début décembre et va finir fin mars, début avril. Tout le reste du temps, c'est que de la prépa physique. C'est-à-dire que pendant la période estivale, on pouvait passer 5-6 semaines sans voir les skis. Donc les mecs, ils faisaient de la prépa, matin, après-midi, tous les jours non-stop, ils skiaient pas. Donc on avait un gros bloc de développement physique. Et ensuite, on commençait à skier un petit peu sur les glaciers en France. Donc on allait aux Deux Alpes. Mais c'était des petits blocs pour se remettre en jambes. Mais en gros, pendant 3-4 mois, la priorité, c'était la prépa physique. On faisait que ça, que ça, que ça. Par contre, dès qu'on commençait à voyager, qu'on allait au Chili pour commencer à vraiment skier, là, la partie ski prenait le dessus sur la prépa. Mais on avait déjà eu ce gros bloc de développement. Même sur la quantification de la charge, même si on est légèrement en surmenage, c'est pas très grave, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'événement qui arrive, on peut vraiment pousser sur la prépa.